Salut chers frères et sœurs dans le Seigneur, salut chers amis, que la paix de Dieu soit avec vous. Nous sommes au numéro 3 de ce sujet dont le titre est la mort de Jésus-Christ. Ici, nous sommes au niveau du Coran qui parle de Issa, que les musulmans attribuent à Jésus-Christ de la Bible. Et nous sommes en train de fouiller, explorer les écritures de l'islam pour voir si leur allégation est vérifiée ou pas. Dans Sourate 19, le verset 33, nous lisons ceci. Sourate 19, le verset 33, c'est-à-dire Al-Mariam, le verset 33, et c'est Isa qui dit ça. Et que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai, et le jour où je serai ressuscité. Alors, ici, le Coran est en train de prophétiser la mort de Issa, dit que la paix soit sur lui, Issa, le jour où il va naître, le jour où il va mourir, et le jour où il va ressusciter. Bien. Maintenant, vous dites qu'il n'est pas mort. Et ils vont dire non, il va revenir mourir. Or, la même chose est répétée parce que on va dire non, je mourrai là, c'est au futur. Au moins, il disait ça. C'est pas vous-même qui avez dit que c'est dans le berceau quand il était bébé. Il était dans le berceau bébé quand il disait ça. Et ce futur, c'est à son âge adulte. Il était en train de parler. Parce que la même chose était répétée concernant le cas de Yahya. Yahya dit dans le verset 15 de Mariam que la paix soit sur lui. Concernant Yahya, que la paix soit sur lui le jour où il naquit. Quand on dit Yahya, c'est Jean-Baptiste, Jean. Que la paix soit sur lui le jour où il naquit. Je suis en train de vous demander de voir les verbes là. C'est la même chose. Le jour où il naquit, le jour où il mourra, et le jour où il sera ressuscité vivant. Voilà. Si vous voulez, on va remonter un peu au verset 12 pour voir la circonstance. Oh Yahya, tiens fermement au livre. Torah, on veut voir celui qui... Voilà. Le verset 10 dit, oh mon Seigneur, dit Zacharie, accorde-moi un signe. Ton signe, dit Allah, sera que tu ne pourras pas parler aux gens pendant 3 nuits, tout en étant bien portant. Il sortit le verset 11. Il sortit donc du sanctuaire vers son peuple, puis il leur fit signe de main, signe de prier matin et soir. Oh Yahya, tiens fermement au livre la Torah. Nous lui donnâmes la sagesse alors qu'il était enfant, ainsi que la tendresse de notre part et la pureté. Il était pieux. Le verset 14. Et dévoué envers ses pères et mères, et ne fut ni violent ni désobéissant. Et maintenant le verset 15. Que la paix soit sur lui, le jour où il naquit, le jour où il mourra, et le jour où il sera ressuscité vivant. Or, toute la communauté musulmane accepte la mort de Yahya, mais pour Jésus, ils disent non. Jésus, Issa n'est pas mort. Vous voyez que quelque chose ne va pas. C'est la même condition, c'est les mêmes temps, mais concernant Jésus, ils disent non. Non et non, il n'est pas mort. Si Yahya est mort avec 7 ans,
et on refoule la mort de Jésus, sachez bien que ce que nous avons dit à l'introduction est là. Satan sait très bien que s'ils savent et ils acceptent la mort de Jésus, le pourquoi il devrait mourir et il en est mort. Et sa condition divine, ils seront sauvés. Le diable a tout fait pour que tout ce qui va leur permettre d'être sauvés et de cesser leurs prétentions, de cesser leur violence, de cesser leur haine et d'avoir le cœur d'amour de Dieu. Parce que Dieu a tout créé et vous détruisez au nom de ce Dieu. C'est parce que vous n'avez pas été impacté par l'amour de Dieu. Et le moyen par lequel vous serez impacté, c'est la mort de Jésus là. Sa condition divine qui fut incarnée pour que par ce corps, il soit crucifié, il soit tué. Mais, dommage, Satan a réussi son coup depuis 1600. Depuis 1600 ans passés. Bien, nous allons explorer maintenant un texte qui les réconforte, qui les... Si vous demandez à n'importe quel musulman, il va vous dire, Jésus n'est pas mort. Vous demandez un verset, il va dire, Sourate 4, le verset 157 à 158. C'est ça, nous allons éclairer maintenant. Sourate 4, le verset 157 à 158, qui dit ceci. Et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. 3 points de suspension. Je ne sais pas si Allah a oublié de révéler quelque chose à Muhammad ou bien... Je ne sais pas. Il y a 3 points de suspension là. Vous allez voir ça au niveau de la vidéo. Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que suivre des conjectures et ils l'ont certainement pas tué. Et ils ne l'ont certainement pas tué. Le verset 158. Mais Allah l'a élevé vers lui et Allah est puissant et sage. C'est ce verset que nos amis prennent pour dire que Isa n'est pas mort. Que Allah l'a élevé. Mais Allah dit dans Surah 3, le verset 158, que non, avant que lui n'élève, il faut que la personne meure. D'abord, même dans le Surah qu'on avait lu avant, il a dit, c'est après que l'ange de la mort donne la mort que l'âme sera amenée à lui. Dans ce verset, Sourate 4, 157 à 158, demandez à nos amis musulmans de vous montrer un seul verset qui dit que Jésus n'est pas mort là. Isa n'est pas mort. Où est le verset qui le dit là? Il n'a pas été, il n'est ni, voilà, on dit, or, après 3 ans de situation, or, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. Ma question, est-ce que tous ceux qui sont morts sont tués ou crucifiés? Bien, nous allons voir qu'est-ce que ce verset dit. Parce qu'il y a des choses qu'ils n'ont pas dit en français, ils n'ont pas pu expliquer en français, mais si vous lisez la phonétique, la prononciation de ce qui est dit en arabe, vous allez voir shubiha lahum. Shubiha lahum. Vous allez voir ça au niveau de la traduction. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela n'est pas transcrit de façon claire en français. Nous allons explorer cela tout à l'heure. Vous allez comprendre ce qui se cache là. Selon eux, ce verset enseigne que Dieu ne permettra jamais qu'un grand prophète comme Jésus puisse être crucifié par ses ennemis.
ce verset dit vraiment que Jésus ne soit pas passé par la mort. Alors, que veut dire « Oh, ils ne l'ont ni crucifié ni tué, mais cela leur est apparu ainsi, ou du moins, cela n'est qu'un faux semblant. » Quand ils pensent que Dieu ne peut pas permettre qu'un grand homme, un grand prophète meure ainsi, mais pourquoi leur Allah a permis que Mohammed soit assassiné froidement par une femme juive, dont Mohammed a tué son mari et l'a prise comme esclave sexuelle. Il l'a amenée à la maison, cette dame l'a empoisonnée. Il a mis de poison dans sa nourriture. Et c'est ainsi que Mohammed était mort, la haute coupée conformément à sa prophétie. Alors, si cela est ainsi, Allah qui a permis que Mohammed soit tué ainsi, soit Allah n'est pas le vrai Dieu dont il parle, ou Mohammed n'est pas un grand prophète. Mais il a laissé que Mohammed soit tué froidement comme ça. Parce que lui-même, il tue les gens. Et Jésus va dire, celui qui tue par l'épée périra par l'épée. Maintenant, Mohammed est mort. Allah l'a laissé mourir avec honte et avec l'accomplissement de la promesse, de la prophétie, que s'il était un faux prophète, il avait inventé les écritures attribuées à Allah et que lui va couper son aorte, cela est confirmé. Mais pourquoi maintenant dire que quelqu'un comme Jésus ne devrait pas mourir? Votre Muhammad est mort, n'est-ce pas? Ah, Jésus dépasse alors Muhammad. Qu'est-ce que alors Surat 4, le verset 157 à 158 veut dire? Surtout, le passage dit, oh, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais cela leur est apparu ainsi, ou du moins, cela n'est qu'un faux semblant. Mohammed Ali Ami Moazi, c'est un islamologue, docteur d'État en islamologie classique de l'école pratique des hautes études et de l'université de Paris 3, a expliqué ces versets-là sont extrêmement allusifs, pour ne pas dire ambigus. La preuve, c'est que les exégèses musulmanes ont eu du fil à retordre pour donner une explication plausible à ces versets, en particulier à ce bout de phrase « Shubiha laum » dont je vous ai parlé au niveau de phonétique. Mais ceci leur est apparu ainsi. Ça veut dire ceci leur est apparu ainsi. Il y a d'autres versions qui ont dit ce n'est qu'un faux semblant. Je pense par exemple à un exégète musulman, Al-Qassimi, de 1866 à 1914, qui a consacré près de 100 pages rien que pour expliquer ce bout de phrase. Shubiha laum. Quant à Abdelmajid Shafi, professeur émérite à l'université de la Manouba en Tunisie et spécialiste de la civilisation et de la pensée islamique, il dit au sujet de la sourate 4, verset 157, « Je disais que dans les traductions françaises de la phrase « Shubiha laum » qui figure dans les traductions bien connues qui sont sur le marché, il est très difficile de choisir la bonne parce que le thème Shubiha n'est pas un thème clair. Ainsi, depuis la sourate 157 à 158, et en particulier le thème Shubiha laum, leur est apparu ainsi, c'est-à-dire c'est ça l'explication, a été l'objet de multiples interprétations
de controverses sans fin. L'une d'elles fait appel à la fausse conviction qu'ont eu certains Juifs d'avoir remporté une grande victoire en faisant mourir Jésus. Ils croyaient avoir le contrôle des événements et que Dieu avait subi une défaite. Ils se disaient, nous l'avons tué, nous l'avons crucifié, nous avons mis fin à sa mission. Mais en fait, ce n'était qu'un faux semblant, car ce n'était pas leur victoire, mais celle de Dieu qui avait lui-même prévu, décidé et permis que Jésus soit tué sur une croix par la main des incrédules. C'est l'interprétation des exégètes qui réfléchissent bien, qui ont dit cela. Par exemple, Al-Hallaj, son nom c'est Al-Hallaj. Il a vécu de 1875 à 1922. C'est le grand mystique musulman du Xe siècle qui estime que Jésus a bien été tué, mais pas du fait que ses juges. C'est la volonté de Dieu. Il n'aurait que toute façon pas tué sa personne, mais seulement sa manifestation physique. Selon l'interprétation d'Al-Hallaj, la crucifixion de Jésus a bien eu lieu, mais elle n'est pas l'œuvre des hommes, mais de Dieu. Cela fait partie du plan de Dieu. J'ai dit, cette personne, ce grand imam, ce grand musulman a vécu de 875 à 922. Par la mort de Jésus, comme nous le verrons plus tard, comme je l'ai dit, la rançon du péché des hommes a été payée. Le salut a été offert aux pécheurs. Satan a été vaincu. Et peu après, par la résurrection de Jésus, la mort elle-même a été vaincue. C'était bien une grande victoire de Dieu. Dans la sourate Al-Imran, sourate 3, le verset 55, et la sourate Al-Maïda, sourate 516 à 117. Un autre passage du Coran qui parle de la mort de Jésus est la sourate Al-Imran 3, 55. Il dit, rappelle-toi quand Allah dit, ô Jésus, Isa 7, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi. En arabe, on dit mutawafik. Mutawafik signifie je vais causer ta mort, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Et aussi, je fus témoin contre eux aussi longtemps que je fus parmi eux. Puis, quand tu m'as rappelé, Tawafaitani en arabe. Si vous lisez, même si vous ne pouvez pas lire en arabe, il y a des phonétiques, c'est-à-dire la prononciation. Il est écrit Tawafaitani. Et vous pouvez copier ces mots-là et mettre ça au niveau de dictionnaire de traduction. Vous allez voir l'explication. Tawafaitani veut dire en arabe causer ma mort. C'est toi qui fus leur observateur attentif et tu es témoin de toutes choses. Le Coran, c'est sourate la table servie Al-Maïda, sourate 5, le verset 117. Le docteur Mahmoud Chaltout, ex-recteur de l'université Al-Azhar, explique que l'expression arabe
tawafaitani, traduit par causer ma mort. Ce verset particulier désigne principalement la mort naturelle. Par conséquent, c'est abusif de prétendre que la mort de Jésus doive se produire après son retour triomphant sur terre. Ce serait d'ailleurs illogique. Ce verset traite de la relation entre Jésus et les gens de son époque, et non avec ceux du temps de son retour. Même si ces versets coraniques ne traitent pas de la manière dont Jésus est mort, il avance tout de même l'idée qu'il est bien mort. Si la Bible et les autres récits historiques étaient faux, il va de soi que nous attendrions à ce que le Coran revienne plusieurs fois sur le fait que Jésus ne soit pas mort sur la croix, mais en vérité, sur plus de 6000 versets, 6666 versets contenus dans le Coran, il n'y a aucun qui refute clairement la crucifixion de Jésus. La sourate 457 à 158 seule pourrait, en première lecture, laisser croire que Jésus n'a pas été crucifié. Mais compte tenu des autres versets qui impliquent la mort de Jésus, on ne peut lui prêter ce sens. Le Coran nie-t-il la mort de Jésus? Le verset Shubiha Laoum semblait ou leur est apparu implique une différence entre ce que croient les Juifs et ce qui s'est réellement passé. Toute la question est de savoir si la différence se situe entre la perception visuelle que les témoins de la crucifixion ont de ce qui se passe et ce qui s'est réellement passé, ou entre l'interprétation que les Juifs font de cet épisode et ce qui s'est réellement passé. Nos amis disent que le Shubiha Laoum, cela leur est apparu, c'est-à-dire c'est une fausse semblant, c'est un faux semblant. Ils disent non, que ce n'est pas Jésus qui est crucifié, c'est quelqu'un qui ressemble à Jésus qui est crucifié. Et c'est Ibn Kassir, c'est l'exégète Ibn Kassir qui le a induit dans cette erreur. Parce que lui-même, étant dans l'ambiguïté, a trouvé des astuces pour pouvoir contredire, combattre la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il s'est retrouvé confondu à un dilemme, à un piège. Parce qu'il dit c'est un faux semblant. Et l'interprétation est que quand il voulait tuer Jésus, un autre a pris l'aspect de Jésus, c'est-à-dire quoi? Allah a donné l'apparence de Jésus à un autre. Et au lieu de tuer Jésus, ils ont pris celui qui se ressemblait à Jésus et ils l'ont tué à la place de Jésus. Vous voyez l'idée qu'on prête à leur Allah, parce que Allah aurait peur alors. Vous voyez, Allah aurait peur qu'on tue son messager. Allah, alors, ça veut dire qu'il a peur, il voit qu'il est incapable, même s'il meurt, de lui redonner la vie. Qu'est-ce qui serait logique entre que Dieu permette qu'on tue Jésus et après il lui donne la vie, c'est-à-dire il le ressuscite? Qu'est-ce qui serait plus glorieux pour Dieu que de laisser que ceux-là le tuent et après Dieu lui redonne la vie, ou bien de faire faux semblant, c'est-à-dire de façon injuste. Il prend quelqu'un innocent et il donne la ressemblance de Jésus à cette personne, la physionomie de Jésus à cette personne, pour qu'on tue la personne injustement à la place de Jésus. C'est-à-dire, ça veut dire que Dieu avait peur
des hommes qui vont tuer Jésus. Et il voit aussi son incapacité de pouvoir ressusciter son messager s'il mourait. Qu'est-ce qui paraît être plus logique, plus glorieux pour Dieu? Réfléchissez. Réfléchissez. Et je sais pourquoi ils ont peur. Parce que c'est par là que le diable a été vaincu. Et comme Muhammad n'a jamais entendu Allah parler, il n'a jamais entendu, du moins, le Dieu Tout-Puissant parler, il n'a jamais entendu la voix de Dieu. Jamais, jamais, jamais dans la vie. Aucun verset n'a dit que Muhammad a entendu la voix de Dieu. Et s'il n'a pas entendu la voix de Dieu, il a entendu la voix de qui? Qui l'a révélé ces versets? Si ce n'est le diable, c'est Satan. Parce que lui-même, Muhammad a dit que c'est le démon, c'est un démon qui l'a étranglé, lui a révélé les versets coraniques. Mais ceux qui l'entourent, sa femme Khadija a dit non, ne dis pas ça. C'est Jibril, c'est Gabriel. On le réconforte. Oh, vous n'étiez pas là où lui souffrait énormément. On a déjà fait l'émission là passée. Et le vieux Waraka aussi l'a réconforté pour dire non, c'est Jibril qui te fait ça. Or, c'est Satan. Satan lui-même, parce que si vous lisez ces passages de la révélation de Mont Hira, vous verrez que c'est la main de Satan qui voulait égarer les hommes, qui a manipulé, maltraité, parce que je n'ai vu nulle part où Dieu envoie son ange pour maltraiter un envoyé avant de l'envoyer en mission. Non. Tout ce que nous avons vu, c'est Satan qui a envoyé Muhammad. Et c'est lui qui sait bien que par la croix, la mort de Jésus, il a été vaincu et il a inspiré à Muhammad, le précurseur de l'islam, pour que les hommes puissent combattre la mort de Jésus et le pourquoi Jésus devrait mourir et pourquoi il est mort à la croix. Nous allons voir cela dans l'émission qui va suivre. Merci beaucoup pour votre attention. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt. Shalom à tous. Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire sur 96 65 84 41 sur notre WhatsApp. Merci beaucoup et à très bientôt.